Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Valisa Ngoulou, présidente de l'organisation non gouvernementale Ondjandi, qui signifie en langue téké du Gabon, le serviteur. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler avec vous du programme d'autonomisation et du développement de la femme gabonaise qui rentrera dans sa première édition au mois de juillet prochain. Mais avant, on voudrait revenir avec vous sur l'ONG Ondjandi. Comment est-elle née? Quelle est la cause que cette ONG défend? L'ONG Ondjandi est née de par des amis qui faisaient dans le social à l'époque. Et sauf qu'à un moment, on est limité dans nos agissements. Donc, on a décidé de se constituer en ONG. Et l'ONG vise beaucoup plus les jeunes filles mères. Parce que, étant jeunes filles mères, et nous connaissons les difficultés. Et on a remarqué au Gabon et en Afrique en général que les programmes sont souvent axés sur la jeunesse, mais on oublie cette partie, la jeune fille mère qui est délaissée non seulement par la famille, mais par l'État. Voilà. En fait, c'est parti de cette analyse-là, en fait. Parce qu'on a plusieurs jeunes filles au quartier qui nous interpellent, la grande sœur, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Donc, on a décidé de se constituer en ONG pour pouvoir aider à notre niveau. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes déjà sur le terrain? Nous sommes depuis le mois d'octobre 2018. D'accord. Alors parlons de ce programme-là d'autonomisation et de développement de la femme gabonaise. Il est forcément parti d'un constat et vous voulez remédier à ce que vous avez constaté. Oui. Nous avons constaté que voilà, la jeune femme gabonaise est beaucoup plus dans... Elle a perdu en fait ses repères. Et nous, l'objectif est de ramener cette jeunesse à s'améliorer, à repenser en fait. Qu'elle ne pense pas qu'elle est oubliée, qu'elle ne pense pas qu'il n'y a pas de moyen pour elle pour pouvoir s'en sortir. C'est de là est parti le programme. Ce programme est là pour présenter à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, en fait, qu'il y a des portes de sortie. On n'est pas forcément obligé de faire des longues études pour... Voilà, pour arriver au sommet. Le potentiel intrinsèque de chacun peut aussi aider à s'en sortir. Voilà, effectivement. Alors, le programme est dans sa première, on connaîtra sa toute première édition. Quels sont les axes principaux autour duquel il va s'articuler? Dans la première partie du programme, nous allons d'abord commencer par une caravane de sensibilisation parce qu'il faudrait, nous irons vers ces jeunes filles pour présenter le programme, et présenter les bien fondés du programme. Il s'agira pour nous d'abord, dans la première phase, c'est de sensibiliser, d'informer, et ensuite on passe au programme de formation qui se déroulera au mois de juillet, tout le mois de juillet. D'accord, voilà. On va revenir tout à l'heure sur ce programme de formation dans la deuxième phase du programme en lui-même. Maintenant, parlons de la première phase. Quelle est la zone ciblée? Quel est le public cible déjà? La zone ciblée, c'est tout le 5e arrondissement, pardon. Nous allons de Libreville. De Libreville, oui. Nous allons sillonner le 5e arrondissement de Libreville. Nous serons déjà le samedi 15 du côté de l'Alala à droite, pour rencontrer les jeunes. 15 juin 2019, bien sûr. 2019, voilà. Et nous allons discuter avec ces jeunes. Et voilà. D'accord. Et donc la deuxième phase, vous parlez de formation. Comment exactement, dans quel métier exactement? On sait déjà que c'est des jeunes filles. Est-ce qu'il y a un âge précis ou alors il suffit d'être non scolarisé? Oui, il suffit d'être non scolarisé et aussi le programme il s'attaque beaucoup plus à des jeunes filles, des jeunes filles mères, en fait. Des jeunes filles mères déscolarisées qui n'ont plus de soutien. Donc ce programme, c'est sur des formations artisanales et sur des formations sur le numérique. Voilà, nous allons dans un premier temps présenter ce qu'elles peuvent, parce qu'on se dit qu'il faut souvent des gros moyens pour lancer une activité, non. Mais avec ce qu'on a, la terre et les produits qu'on a au Gabon, on peut lancer une petite affaire. Donc c'est question de les pousser à développer le potentiel qu'elles peuvent avoir en termes d'activités génératrices de revenus. Vous avez parlé également du numérique à côté? Oui, le numérique. Nous serons accompagnés par l'école 241 qui n'est plus à présenter sur le plan national et international.
Et donc, après cette phase sur la partie artisanale, nous allons joindre à cela le numérique. Parce qu'il faut dire peut-être que certains ne seront pas forcément à l'aise dans la partie artisanale et qu'elles trouveront leur compte au niveau de Et bien sûr, nous sommes à l'ère du numérique, on ne pourrait pas faire sans, mais il reste toujours cette question, on parle toujours d'activité génératrice de revenus, c'est vrai, on dit ça coûte rien, mais ça demande quand même un peu. Est-ce qu'à ce niveau, l'ONG a pensé à un accompagnement de ces jeunes filles mères qui forcément entrent les charges des enfants ou de l'enfant et leurs charges personnelles n'ont peut-être pas de quoi lancer l'activité? Oui, on a pensé, on est en train de travailler là-dessus. On rencontre pas mal d'entreprises et pas mal de personnalités qui veulent nous accompagner pour pouvoir suivre ces jeunes filles mères, donc sinon parrainer leur activité. L'objectif, ce n'est pas seulement de les former, mais c'est aussi de faire sortir, en fait, après ces formations, nous voulons que certaines aient à créer une activité génératrice de revenus. Donc pour cela, elles seront accompagnées, parrainées et suivi sur une période assez longue. D'accord, donc le programme pour cette première édition, quelle est la durée? Pour cette première édition, les formations dureront 1 mois. Elles débuteront dès le 1er juillet 2019 et s'achèveront le 30 juillet 2019. Alors, vu que votre cible, c'est des jeunes filles mères, est-ce que vous avez pensé, elles ne sont pas toutes non scolarisées, elles ne sont pas toutes abandonnées, entre guillemets, est-ce que vous avez pensé aussi en termes peut-être de suivi ou de conseils aux autres jeunes filles mères qui pourraient retomber facilement après une première grossesse dans une deuxième, même si ce n'est pas en termes d'activité génératrice de revenus? Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous avons lancé la caravane de sensibilisation. Et c'est justement pour développer avec elles, pour leur dire oui, c'est vrai que il y a eu un enfant, les parents peuvent être là, mais il faut pouvoir continuer les études, il faut pouvoir continuer à se battre dans la vie pour ne pas retomber. Parce qu'un enfant, ok, les parents peuvent supporter, mais 2, 3, ça va commencer à faire... Est-ce que vous avez pensé à un moment peut-être à joindre à votre caravane du personnel médical, pourquoi pas un conseiller en termes de sexualité, parce que la plupart du temps, pour ces jeunes filles, c'est plus par ignorance qu'autre chose. Oui, on aura un conseiller avec nous. On aura un conseiller qui pourra discuter avec elle par rapport au calcul de cycle et voilà. Donc, d'accord. En tout cas, peut-être rappeler les dates, pourquoi pas Valisère, avant de nous séparer, rappeler les dates. La sensibilisation, elle démarre au mois de juin, vous avez dit? Le 15 juin 2019. Elle s'étendra sur 2 semaines. Voilà, donc dans plusieurs quartiers du 5e arrondissement. Je profite du moment pour remercier la mairie du 5e arrondissement qui nous accompagne, qui a cru à nous et nous disons merci à toute l'équipe. D'accord, et la phase de formation viendra le mois suivant? Oui, le mois suivant. D'accord, ok. Est-ce que vous aurez du porte-à-porte? Vous procéderez par porte-à-porte? Vraiment Oui, on procédera au porte-à-porte. On aura aussi avec nous le maire et ses adjoints avec nous qui vont accompagner, qui sont là derrière pour justement rappeler à cette jeunesse que oui, nous sommes vos élus, mais nous sommes là aussi pour vous. Venez, écoutez et voilà. D'accord, merci beaucoup Valisère Ngoulou. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Onjandi au Gabon et vous œuvrez donc dans le cadre de la sensibilisation et du conseil aux jeunes filles mères. Vous étiez là pour nous parler du programme d'autonomisation et des développements de la femme gabonaise. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation déjà et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information c'est en continu sur Gabon 24. À très vite pour un nouvel invité du jour.